Donc, bonjour à tous, je suis Toon Girl et aujourd'hui je vais vous présenter le fonctionnement de Webtoon. Donc, alors quand vous arrivez sur Webtoon, vous êtes dans l'accueil donc où on peut toujours accéder en cliquant sur le symbole de Webtoon en haut à gauche. Ici nous avons la bannière, donc c'est une bannière qui présente les Webtoons du jour. Ça c'est un raccourci pour aller directement au Canva. Donc les canevas, ce sont les webtoons que les gens créent eux-mêmes. Donc ils ne sortent pas régulièrement comme les webtoons qu'on voit ici, par exemple. Donc là, c'est le lien pour télécharger. Ensuite, ici, nous avons tous les jours de la semaine. Donc chaque jour, il y a différents webtoons qui sortent. Et là, nous avons quelques webtoons principaux qui sortent le jour même. Ça, c'est les nouveautés de Webtoon ici. Vous pouvez cliquer sur la flèche pour voir les autres. Ici, nous avons les genres. Donc là, les genres. Voilà. Et en dessous, nous avons les tendances. Mon ordinateur bug. Donc les genres. Et ensuite, nous avons les tendances. Les nouvelles tendances et les plus populaires par genre. Et on peut changer le genre. Donc tout, romance, action, comédie, fantastique, thriller, sport, tranche de vie, drama et science-fiction. Et un autre raccourci pour aller au Canada. Voilà, ça c'est pour la page d'accueil. Ensuite, vous pouvez aller dans l'onglet original. Donc, j'avais fait pause parce que mon ordinateur buguait encore. Donc dans original, nous avons d'abord en haut, nous avons en cours et terminé. Car il y a des webtoons qui sont en cours et donc qui sortent chaque semaine. Et les webtoons donc qui sont terminés. Sauf que les webtoons qui sont terminés, je crois qu'il faut payer pour les lire. Je n'ai pas très bien compris l'histoire. Du coup, ici vous avez la même chose, les jours et savoir quel webtoon sort quel jour. Et vous voyez quand vous avez la fiche le nom du webtoon, l'image du webtoon, et en dessous vous avez le genre que c'est, donc romance, fantastique, sport, drama, etc. Hop. Donc le genre peut être, ça dépend, si c'est les webtoons qui sortent aujourd'hui, le genre sera en haut. Et vous avez le nombre de likes aussi. On voit qu'il y en a pas, on ne risque pas d'en manquer. Et donc là, on peut passer dans les terminés. Et donc, dans les terminés, eh bien, il faut un daily pass. Donc, demandez à quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai pas très bien compris cette histoire. Donc, ensuite, nous avons l'onglet genre. L'onglet genre, c'est en fait, c'est un peu la même chose. Sauf que là, au lieu d'être trié par date de sortie, ce sera trié donc par genre. Là, vous avez drama, fantastique, etc., etc. Donc là, vous pouvez voir aussi quand vous baissez, ça va mettre le genre suivant. Toujours dans fantastique. Oh, vous voyez là, je suis passée dans comédie en dessous. Voilà. Hop, vous avez vu que ça a changé. Donc voilà, c'est tout pour les genres. Et ensuite, nous avons populaire. Et donc dans l'onglet populaire, nous avons tout en haut, nous avons nouvelles tendances,
le plus populaire par genre et le canevas le plus populaire par genre. Donc on va déjà voir dans Nouvelles Tendances. Donc ce sont, comme le titre le dit, les derniers webtoons sortis et par classement des plus favoris. Par exemple, en ce moment, c'est l'héroïne de Faire de moi sa belle-mère. Donc là, vous avez non. Et par exemple, si je voilà, je vous avais pas dit, mais quand on clique sur un webtoon, donc on va sur la page du webtoon, vous avez ici l'image, le genre, le titre, l'auteur aussi. Là, vous avez le nombre d'abonnements, le nombre de la note du webtoon, le résumé, quel jour ça sort. Et là, vous avez les épisodes. Donc là, vous voyez, comme c'est un webtoon qui vient juste de sortir, il n'y a qu'une page. Mais bon, pour des webtoons plus longs, il y a plusieurs pages. Là, vous avez le lien pour aller directement au premier épisode. Ça peut être pratique quand le webtoon a déjà plus de 50 épisodes. Hop, donc je vais retourner là où j'étais. Là, on était dans les nouvelles tendances, donc je teste. Là, c'est les plus populaires par genre. Donc, par exemple, là, vous avez les genres, et dès que vous cliquez sur un genre, vous aurez le classement populaire. Donc, par exemple, là, dans le plus populaire de tout, dans tous les webtoons les plus populaires, par exemple, le numéro 1, c'est True Q. Bon, j'ai un très mauvais accent anglais, si vous l'avez remarqué. Voilà. Et ensuite, vous avez les canevas les plus populaires par genre. Donc, c'est la même chose. Pareil, comment ça marche. Et ensuite, du coup, nous avons les canevas. Avec plusieurs webtoon canevas. Les populaires de la semaine. Les populaires par genre. Et voilà. Ensuite, en haut, vous avez les genres, évidemment. Et voilà. Et bien, là, c'est les séries recommandées aussi. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Ensuite, si je continue, nous avons donc là, vous avez publié, si vous voulez publier votre propre webtoon qui entrera dans le Canva du coup. Et là, c'est pour votre compte, vos abonnements, vos commentaires, etc. Voilà, hein. Moi je vous montre. Là, vous voyez, ça c'est quand vous créez un compte, vous avez cette page là, donc c'est sur votre compte. Là, c'est tous mes abonnements. Oh, vous voyez, j'en ai pas mal. Hein. Vous avez vos commentaires que vous avez postés. Et vous voyez donc là, c'est tous les commentaires que j'ai postés. D'ailleurs, j'ai pas eu beaucoup de likes de moi. Et là, du coup, c'est votre compte, donc les informations sur votre compte. Voilà, je vais pas vous montrer non plus. Et là, c'est l'onglet de recherche si vous voulez rechercher un webtoon particulier. Par exemple, je pourrais rechercher, imaginons, un ordinary. Donc voilà, vous allez commencer à rechercher et selon les lettres, ben voilà, vous allez avoir hop, un ordinary. Vous voyez, vous avez d'autres webtoons. Bon, je vais pas vous expliquer le concept de la recherche non plus. Bon, voilà. Et donc c'est fini pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.